Un nouveau comité pour la santé du lac Matapédia et ses poissons pourrait voir le jour bientôt. Une rencontre a eu lieu au début du mois de décembre à ce sujet à Val-Brillant. Et lors de cette rencontre, l'organisme du bassin versant Matapédia Restigouche était présent. Pour nous en parler, j'ai la directrice générale de l'organisme, Mireille Chalifour, avec moi en studio. Bonjour Mireille! Bonjour! Comment ça va? Ça va super bien. Bon, on vous accueille aujourd'hui justement pour parler de ce nouveau projet de comité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Là? Ça serait quoi ce comité-là? Puis ça part de quel besoin de créer? Genre une historique des comités de lac. Avant, il y avait plusieurs comités de lac et les gens avaient des comités de lac pour leur poteau électrique, s'assurer que l'électricité aille jusqu'au chalet, la voirie. C'était vraiment pour les commodités autour du lac. Et à un moment donné, tout le monde a eu leur commodité au bout du lac et les comités de lac ont comme parti. Donc, il y en a quasiment plus. Il y en a d'ailleurs quasiment plus dans la région. Au niveau du bassin versant, là, pour la Matapédia, il y en a un comité de lac qui est très actif, c'est l'Association du lac du Portage. Donc, Okay. je salue. Mais sinon, il n'y a plus de comité de lac. Donc, puis l'organisme de bassin versant, notre but, c'est, on a fait un portrait, on a fait le topo de la santé, on a regardé avec les gens des actions qu'il faut qu'ils soient faites. Il y a un plan d'action pour le plan du lac Matapédia. Puis on a toujours un peu de misère à soulever un comité pour le lac Matapédia, notamment, mais il y a 3 municipalités, une MRC, beaucoup de gens. Le lac, il a 68 km de périmètre. Ça fait que beaucoup de monde a récupéré tout le monde ensemble. Ça a toujours été difficile. Il y a eu une association de pêcheurs également au niveau du lac Matapédia. Elle aussi, elle est partie par manque de recrutement. Fait que Anne-Marie Pelletier du MRNF, du ministère de la Faune, organisée avec la municipalité Val-Brillant, ont fait une rencontre d'information sur le Touladi, l'Omble-Fontaine, savoir qu'est-ce qui se passe. Puis, suite à ça, bien, il y avait du moment qui disait « mais on veut faire quelque chose. Bon, allons-y, faisons quelque chose. On prend des noms, puis on va se faire une rencontre pour qu'est-ce que pourrait avoir rassemblé un comité. » Donc, c'est pour identifier les besoins, savoir qu'est-ce qui pourrait être fait. Les besoins, les intérêts aussi, pour maintenir ce monde-là avec leur intérêt également au niveau du lac. Fait que dans le fond, concrètement, c'est pour avoir des gens là, qui s'occupent de la protection du lac. Ça va selon leur intérêt. Il y a des pêcheurs là-dedans. Fait que eux, ce qui leur intéresse, bien, s'ils veulent regarder l'ensemencement de l'Omble-Fontaine. Regarder au niveau du Touladi, qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour améliorer l'habitat du Touladi. Fait que eux, ça va être des intérêts. Il y a d'autres personnes... Pour assurer, dans le fond, exact, la pêche. La pêche qui est dans qu'elle puisse durer d'année en année, puis qu'il y ait toujours du poisson à pêcher. Exact. Puis, tu sais, quand on parle du poisson à pêcher, mais il y a la population, mais il faut prendre soin de la maison, donc le lac. Puis souvent, qu'est-ce que je dis aux gens, c'est le lac commence où? Fait qu'on pense souvent que le lac commence sur le bord de la rive, mais le lac, il commence en haut des montagnes, en arrière, puis il commence pas nécessairement sur le bord du ruisseau, le lac. Tu sais, il est partout dans tout ce qui couvre le bassin versant du lac Matapédia. Alors, tout le monde est invité à faire partie de cette communauté-là. On cherche des gens qui sont prêts à s'impliquer. On va avoir divers aspects. Il y a des volets qui semblent se dessiner, mais encore, là, on va se dessiner plus des volets selon les intérêts des gens. Donc, la pêche, c'est certain. Le poisson et la pêche, ça, c'est un volet, ça, c'est dessiné. Ensuite, on parle de sensibilisation. On voit, là, tu sais, les banderies prennent, les faux sceptiques, qui est tellement... Les tiques nautiques, les bateaux moteurs, il y en a de plus en plus au niveau du lac. Ça prend un contrôle, j'imagine, de tout ça. Oui, c'est ça. Donc, de comprendre tout ça, puis d'impliquer les gens et créer un comité qui va prendre soin du lac. Mais actuellement, y a-t-il des problématiques qui sont constatées là, au niveau du lac? Oui. Oui. Bien, c'est sûr qu'il y a la bande riveraine à travailler. OK. Il y a tout ce qui est la gestion des eaux de puits et de la voirie qui est à travailler également. La population du poisson, Omble-Fontaine et Touladi, bien, on a des signes là, de détérioration de l'habitat. Okay. Donc, souvent, il y a du sédiment. Du sédiment, c'est la petite poussière de bouette là, qu'on voit qui va se déposer sur le sol, sur le fond du substrat du lac. Et ça va venir nuire à l'habitat du poisson, par exemple, à la frayère. On va avoir moins de poissons qui vont ressortir, il y a moins d'oxygène.
Puis plus que tu as de sédiments, plus c'est de la terre, mais tu emmènes du phosphore, des éléments nutritifs dans le lac. Mais là, on crée des plantes aquatiques. On veut pas ça, c'est pas le fun de se baigner dans les plantes aquatiques. Le monde aimerait bien avoir un semblant d'air de baignade aussi. Le monde veut le retrouver, un air de baignade, se baigner dans le lac, en profiter. Fait que divers On va loisirs. avoir un bel endroit pour le faire. Là. Écoute, oui, puis on veut avoir une pérennité de cet usage-là aussi. Il y a plus de bateaux moteurs, d'accord, mais comment qu'on fait pour s'assurer que ça ne vienne pas nuire à notre lac? Une petite moule, tu sais, les petites moules qu'on se retrouve, là, Oui. mais la petite moule va filtrer jusqu'à 25 litres d'eau par jour. Fait que sans ces moules-là, la qualité de l'eau, elle se perd dans les berges. Mais si on y met un moteur à bateau, ben là, c'est comme mettre tout ça dans le blender. Fait que là, les moules, bien, ils meurent. Ça, Et OK. une moule peut vivre de 25 à 50 ans, mais ça lui prend un temps là, pour atteindre une certaine maturité. Il y a plein de choses à parler au fond. Fait qu'on va y aller vraiment avec l'intérêt des gens. OK. Mais là, comme tu mentionnais actuellement, là, il y a comme plus personne qui s'en occupe. Là. Il n'y a plus vraiment de groupe qui s'occupe de ces aspects-là. Il y a les municipalités qui font OK. selon leur mandat respectif, selon leurs compétences et responsabilités des municipalités. Il y a des comités de développement qui regardent, mais il n'y a pas vraiment d'organisme là, qui travaille à la marina de Val-Brillant. On tente à faire des aménagements ou une éthique nautique, mais créer un mouvement, tout le lac ensemble, le monde va être bien plus fort ensemble. Fait que pour l'organisme, ça serait une bonne chose là, qu'il y ait Oui. ce comité-là. C'est d'ailleurs exactement. Puis c'est une vision qu'on a. Hein. En 2030, on aimerait ça qu'il y ait des comités de lacs pour la protection des lacs dans tous les lacs. Fait que même les autres lacs qui veulent en faire un comité puis ils verraient la pertinence, bien, qui nous interpellent, on va les aider à tenter de partir un nouveau comité. Tout à fait. Et puis, là, comme tu mentionnais, actuellement, vous êtes à la recherche de gens. Mais c'est qui peut intégrer ce genre de comité-là? Toute personne Ça prend- intéressée à donner du temps. OK. Ça prend pas de connaissances ou Non. particulières. N'importe Non. qui a à cœur le lac, Exact. qui veut s'occuper d'un aspect, peut donner son nom pour faire partie du comité. Exactement. Puis je crois beaucoup, tu sais, les gens sont encore connectés au lac. Je crois beaucoup ils savent déjà qu'est-ce qui se passe au lac. Quand tu dis qu'il y a-tu des problématiques, ils les voient déjà. Ils savent déjà, voient déjà les solutions. Fait que tous les gens qui sont prêts à mettre la main à la pâte pour faire partie de la solution. Et le rôle de votre organisme dans tout ça, ça serait quoi? Nous, on va faciliter le processus puis pour qu'il y ait un comité qui s'organise. On va également aider pour ce qui est que ce sera un montage de matériel de sensibilisation, apporter les connaissances nécessaires, créer des réseaux, peut-être avec d'autres associations ou d'autres membres. Ça va être aussi, c'est ce que l'organisme va s'assurer de faire. Parfait. Et puis, les gens qui sont intéressés doivent communiquer comment? Qui doivent communiquer? Ils Qu'est-ce qu'ils peuvent doivent aller faire? sur il y a info Matapédia Restigouche, qui est notre courriel d'information. Fait que si les gens vont avoir des besoins d'information, peuvent carrément, c'est info@matapediarestigouche, tout en un mot, .org, ou aller sur notre site Internet également, puis ils vont trouver l'information. Là, je sais que j'avais mentionné qu'il y avait une réunion là, au début décembre. Oui. Est-ce qu'il y a une autre réunion qui est prévue bientôt pour poursuivre? À la mi-mars. À la mi-mars. On espère avoir des élus des 3 municipalités avec nous, puis vraiment réunir l'élément municipal et citoyen, et potentiellement et autres membres. Et dans le meilleur des mondes, à quel moment ça serait l'idéal là, que le comité puisse prendre vie, puisse prendre Bien, forme? je pense que la prochaine rencontre, déjà, il y a des actions qui vont déjà s'enligner, puis on va y aller avec des actions à une échelle humaine faisable et satisfaisante aussi OK. pour les gens qui sont là présents. Parce que là, présentement, on est juste à l'état embryonnaire, mais ça regarde bien là, pour Oui, que tout à ça va se réaliser dans les prochains mois, on espère le plus tôt possible, pour Tout à fait. pour la protection de notre lac. Parce que l'été, il doit y avoir beaucoup de gens aussi dessus. Là. Oui, L'été, ça oui, va c'est attirer ça. beaucoup les touristes. Et donc, si on veut protéger notre lac, ça serait... On a la particularité d'avoir un lac qui est fortement habité à l'année longue. Hein. On n'a pas un lac... Oui, il y a de la villégiature, mais on vit à côté de notre lac à l'année longue. Donc, Bon. à tout à nous d'en profiter puis d'en prendre soin. Oui, exactement. Bien, Mireille Chalifour, vice-présidente, directrice générale de l'organisme Bassin Versant de Matapédia. Matapédia Restigouche. Bien, merci d'être venu nous parler justement de ce beau projet. Et puis, on invite les gens qui ont le goût de s'impliquer justement pour la bonne santé de notre lac. Bien, contactez l'organisme et puis impliquez-vous. On vous attend. Oui, venez-vous-en. Venez nous contactez-nous. Merci beaucoup. Au revoir.